Bienvenue à La Petite Brassée, le podcast officiel du Festival des Arts de Ruelle, animé par deux personnes incroyables, dont Léa. Oui, Léa Philippe, c'est mon T'as nom. oublié ton nom. Et Olivier Courtois. Courtois. Yeah! Hey, on est Au soleil. Oui, on est au Biergarten de Belle-Gueule. Oui, au qui nous quartier accueille, Belle-Gueule. au quartier Belle-Gueule. Et CISM au son. oui. Puis on en reçoit des invités. Mais dont un invité incroyable Ouais, directement de London, Ontario. depuis 7 ans à Montréal quand Ouais, même. c'est ça. Sam Sam Cougar. Cougar. Oh, l'applaudissement, Oh. tout le monde, allez. Fait que moi, je m'ouvre une petite bière, Ouais. un santé, Cold Sam. IPA. OK. On ouvre ça, ça bouroute peut-être là un peu. Oui, ça mousse Tu un la peu. bou... ah, Moi, juste moi, toi c'est qui correct. mousse. Mais c'est Bon. c'est Léa. peut-être mon enthousiasme qui fait ça. Ça va être Santé. santé. Merci d'être là, Santé. Sam. C'est super le fun de te recevoir. Ah, merci de m'inviter. Cette belle journée, ensoleillée. Ben, t'es comme un artiste presque habitué du phare, là. T'as participé à 2 éditions. Fait que je suis contente qu'on puisse parler de toi. Prendre le temps de s'asseoir ici, à Montréal, À Montréal, la un belle lieu ville. que c'est maintenant ta ville, C'est ça. parce que comme j'ai dit, London, Ontario. Léa, elle se souvenait de ce moment-là que t'as dit ça sur Mais un c'est parce- des spectacles dans Oui. une ruelle. Non, il était sur le Mixbus à l'île Bizarre Sainte-Geneviève, puis il était vraiment... Il faisait des jokes sans arrêt entre ses chansons, puis il s'adressait à ses parents qui le regardaient à la télé, puis il disait ah, peut-être mes parents ils regardent en direct de London à ma TV, tu sais, puis en tout cas, c'était quelque chose comme ça que j'ai retenu. On sait jamais. Peut-être qu'il a regardé, on sait jamais. On sait Ben jamais. ouais. Peut-être, mais ce que j'ai... puisque je viens de le nommer, là, ce que j'aime beaucoup dans ta personnalité artistique, disons-le comme ça, c'est que tu t'adresses vraiment aux gens. Puis j'ai vraiment été charmée par ça quand tu as participé en 2021. Tu sais, tu fais des jokes, tu t'accordais, c'est relax, c'est chaleureux, puis c'est vraiment une volonté d'échange, on dirait. J'essaie de garder ça le moins stressant qu'on peut. Donc, tu sais, je planifie pas de choses que je vais dire. Il y a certains artistes qui vont dire, OK, à ce moment-là, il faut que je parte. À ce moment-là, je planifie pas vraiment. T'introduis pas nécessairement les chansons que tu vas présenter. Non, je décide avant la tune si je me sens comme, OK, c'est une foule qui a besoin de savoir c'est quoi, ou non, ou je fais juste commencer. Ça dépend de l'ambiance, si c'est une bar ou si c'est une scène, ou ça dépend. À London, il y avait une maison familiale. Est-ce qu'il paraît que c'était un studio un jour, quand tes frères et sœurs ont quitté la maison? Ah oui. T'as transformé la maison, en tout cas une pièce, en studio. T'es allé chercher des instruments à gauche, à droite. C'est ça. T'as embêté tes parents ou ils étaient d'accord avec ça? Ils étaient comme heureux que tu deviennes... Et en fait, ma maison familiale, c'est je veux pas nécessairement dire bordélique, mais c'est un peu une maison comme... que de la vie. C'est ça, il y a de la vie, il y a des choses, il y a... On était 5 enfants tout dans la même maison, donc on a des invités ici, des invités par là. J'avais des amis qui rentrent parfois sans cogner la porte, juste pour ouvrir la porte. Puis... Donc, dès que mon frère est parti pour habiter en Saskatchewan, j'ai pris sa chambre, il avait un gros lit d'eau. Je sais pas si ça se dit. Ouais, un un lido. lido. Un lido, OK. comme une autre Ça époque. se traduit direct. Oui, je sais, il a acheté usé sur Kijiji. Incroyable. Donc, je l'ai tout débarrassé, puis j'ai pris l'espace pour mettre mes instruments, pour avoir une petite place dans le sous-sol. Ça ne dérangeait personne. Je pouvais faire de quoi jusqu'à 2 h du matin. Mes parents étaient sur le 3e étage, donc... T'as T'avais ton commencé espace. à jouer de la musique à quel âge? Je sais pas. Bonne question. Je sais pas trop. Peut-être... Je me rappelle, c'est une fête de ma sœur. Elle a reçu une guitare. Je sais pas, j'avais peut-être 13 ou 14. Puis elle ne jouait pas. Puis après une semaine, j'ai osé, puis je l'ai pris pour l'essayer. Puis je trouvais ça vraiment cool d'être capable d'apprendre 3 accords. Puis soudainement, je peux jouer toutes mes chansons préférées. Wow. Puis est-ce que tu chantais avant? Je chantais avant, puis j'avais fait des cours de piano. Je pense pas que mes profs ont regardé, non, mais j'avais beaucoup de profs. J'ai trouvé ça bizarre, mes cours de piano, on va dire. Donc, je me suis pas super attaché à le piano tout de suite, mais c'est mon premier instrument. Puis tu travaillais au McDonald's. Oui. Tu flippais des burgers au McDonald's. À quel âge? C'est ça. Ça, c'est... En fait, 19 ans. J'étais tard d'avoir mon premier job, 18 ou 19 ans. Puis c'est ça, je travaillais chez McDonald's. Puis pendant les gros rushs, moi, je faisais juste les burgers, donc j'avais pas vraiment besoin de parler avec beaucoup de monde. Donc, j'ai écouté de la musique que
la personne qui faisait le manage, c'était toujours elle qui choisissait la station de musique. Donc, c'était toujours des oldies. Donc, j'écoutais la musique et quand il n'y avait pas de musique, j'écrivais des petites tunes. C'est là où T'avais le temps d'écrire des petites tunes chez McDo? Oui, ben... Excuse-moi, moi j'ai travaillé chez McDo puis t'avais pas. Il fallait que ça roule. On avait des timers. Comme à London, Ontario. Écoute, c'est différent. Il y a un timer quand le client il commande, il faut que ça prenne 4 minutes, je sais pas. Ça roule, mais on faisait l'équipe de nuit. Donc, travaillais de nuit. il y a certains moments où ça roulait vraiment, mais pendant que tes mains sont occupées, c'est toujours là le moment qu'on a des réflexions. Donc, tu flippes les burgers, puis tu es comme... Puis, c'est là où j'ai écrit la mélodie pour Baby Don't Worry, une tune, le premier single que j'ai sorti à Montréal. Baby, don't worry, I'll be right here. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, je vais aller faire 4 jours à Montréal. Ouais. Je vais aller faire un tour là-bas, voir qu'est-ce qui se passe. En fait, j'ai acheté un billet de bus. Si tu achètes en avance, tu pouvais acheter pour comme 20$ ou 10$ dans ce temps-là, avec Megabus. Je pense qu'ils font toujours des promos. En tout cas, c'est pas une promo pour Megabus, mais juste pour dire, j'ai acheté un billet vraiment en avance. Je me suis dit, bon, quand le jour arrive, je vais avoir assez d'argent de McDonald's pour y aller. Puis pendant que j'étais là, j'étais dans le Vieux-Port, dans une auberge jeunesse. Ton 4 jours, là. Ouais. Ton premier voyage, OK. Mhm. Pendant que j'étais là, je me suis dit, bon, je pense que je vais déménager. Je pense que c'est la place. Donc, je suis revenu pour comme 1 mois ou quelque chose, puis je suis retourné. Je parle de tout ça parce que ça se ressent dans les chansons aussi, ça se retrouve d'une certaine manière. Arriver à Montréal. Oh oui. Puis, tu sais, il y a quelque chose de super intime aussi, de la famille, de la maison. T'oses aller vers les émotions fortes. T'aimes ça, aller là-dedans, de creuser, d'aller où ça fait mal un peu? J'ai toujours aimé ça. Tu sais, les films que tu regardes et que à la fin des films ou à la fin des séries, on va dire Black Mirror, par exemple, si vous avez déjà regardé. Ouais. Peut-être pas. OK, oui. Oui, OK. Mais parfois, à la fin de ces émissions-là, tu sais, l'écran, c'est tout noir, puis il faut comme digérer un peu que j'ai aimé ce que j'ai vu, mais ça a tellement été comme... Ça déstabilise un peu. Oui, ça m'a déstabilisé, puis c'est une émotion que j'aime, mais que j'aime pas en même temps. Mais je vais vers des choses comme ça, souvent qui me frappent, qui me fait réfléchir, qui me bouleversent. Tu sais, 20 minutes après le film où je suis juste... OK. C'est dans une crise existentielle. J'aime pas les crises existentielles, mais j'en fais tout le temps. Puis à un moment donné, il y a tes parents qui ont assisté à un de tes spectacles assez marquants, je pense. Ah oui! Ça a été un moment assez... à la journée de ton anniversaire, je pense. Exactement. L'année. Exactement. Ah, OK. Donc, une de mes places préférées pour voir des spectacles, c'est Quai des Brumes à Montréal. Donc, l'année passée, je voulais faire un spectacle à ma fête, mais c'est déjà booké. Donc, la bookeuse m'a demandé, est-ce que tu veux faire, je peux te booker ta prochaine fête si tu veux. Puis j'ai dit, OK. Puis c'est la date la plus éloignée qu'elle a bookée, je pense. C'est comme 1 an et 3 mois. Et juste avant le spectacle, 1 mois avant, j'ai commencé à regarder la date. Je me suis dit, c'est un lundi, en fait, ma fête. Donc, j'aurais pu, je pense, l'avoir à n'importe quel moment. Mais bon, j'ai donné mes parents... C'est comme Megaboss, hein? Tu le prends à l'avance. C'est ça. Puis ça arrive, c'est comme, OK, lundi pour ma ça va être là, ça va être un lundi. C'est bon, ouais, ça va être ça. C'était super bien passé. J'ai donné mes parents, mes frères, mes sœurs, 1 an pour se débrouiller, pour venir me visiter pour la première fois à Montréal. Je dis, voilà, c'est ma fête. Donc, si vous venez, vous avez 1 an pour planifier ça. Puis ils sont tous venus. Puis finalement, j'ai chanté toutes les chansons intimes, nostalgiques, qui parlent de mon enfance un peu, qui parlent du mort de mon frère aîné. Donc, mon père était là juste en avant. Et c'est ça. C'est quelqu'un de masculin, mais il n'est pas comme masculin, macho, mais maintenant, il veut pas nécessairement montrer ses émotions. Donc, il était là en avant avec sa casquette. Celle-là, c'est pour ça que tu as ça ici. Peut-être cette casquette un peu... Tu sais, en cachant les yeux. Mm-hmm. Puis, ouais, c'était un moment émotif de pouvoir chanter les chansons à propos de ce qu'on a vécu ensemble, tant que famille, devant mon père. Puis un hommage à ton frère qui était décédé aussi en même temps. C'est ça, exactement. Est-ce que c'était la première fois qu'il te voyait en spectacle? Il m'a vu à London, mais c'est la première fois qu'il me voit, tu sais, dans ce que j'appelle ma ville, la ville qui m'a tellement bien accueilli. Donc, c'est la première fois qu'il me voit comme ça, puis il était vraiment impressionné. Au Fort, tu as joué dans des ruelles, puis sur le Mixbus, sur 2 années différentes. Dans la ruelle Elwyn Cuvillier, il y avait des enfants qui dansaient sur tes chansons, même si
tes chansons sont chargées, tout ça. Ils t'ont même offert du popcorn après ta prestation. Mais pendant Pendant la prestation, prestation, il y avait un enfant. pourquoi pas? hey, Peux-tu du popcorn, Sam? Ah, c'est tellement il y avait un enfant qui mangeait des popcorn tout droit devant la scène, tu sais. Un peu nonchalante. C'est très Black Mirror aussi, là. Peut-être, oui. Comme Puis, très- puis il demande, y en a-tu une pour moi? Puis il dit, d'ailleurs. Ah, tu lui as demandé, ben, Ouais. c'est ça, t'interagis tellement avec ton Ouais. public. Tu sais, oui, c'est chargé émotivement, tes chansons, mais t'amènes cette chaleur humaine-là, cette proximité-là. Mhm. Donc, c'est pour ça que l'enfant t'a offert du popcorn. Oui, C'est- oui, ben, ouais, c'était une drôle de moment parce que c'est ça, c'est des chansons de perte de l'enfance, un peu de la nostalgie. Tu sais, moi qui parle à propos à quel point ça fait mal un peu de perdre l'enfance, puis eux sont tous là. Non, mais il parle sûrement pas anglais, tu Mais sais. c'est ça. Puis t'as c'est ça, il partagé, faut oser. t'as partagé le micro avec ta mère aussi. Ta mère qui chantait dans des chorales. Oui, Vous avez fait une chanson, c'est This Arms If Mine? c'est These ça? Arms of Mine. Of Mine. Ouais, c'est une reprise de Otis Redding. These arms of mine. They are. Donc, j'ai fait une cover de cette tune. Puis, pendant que je l'ai montré à ma mère dans le salon, j'étais chez moi, elle chantait une petite mélodie sur le dessus. J'étais comme, ah, OK, maman, tu vas venir chanter avec moi? Puis elle est comme, ouais, OK, ouais. Puis, elle disait oui, juste pour, tu sais, je pense pas qu'elle attendait vraiment que je lui oblige de le faire. Ça fait comme. Ça dans le mix Ça fait comme, c'est final. ça, 30 ans qu'elle n'a pas chanté son enregistrement. Donc, elle chante dans les chorales, elle a vraiment une belle voix. Pendant la pandémie, ça s'est tout arrêté un peu. Donc, je me suis dit, on va l'obliger de le faire. Puis, elle était vraiment, vraiment timide. Je l'ai invité chez mon ami, son studio de sous-sol. Puis, au début, elle était vraiment timide. Je l'ai obligé à le faire. Elle l'a fait. Puis, on a perdu les sons. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. L'enregistrement. Et on les a perdus, donc j'étais comme, oh non, c'est tellement difficile d'emmener ma mère là-bas pour tout faire. Et j'ai dit à ma mère, maman, il va falloir qu'on fasse une deuxième fois. Puis, elle l'a fait. La deuxième fois, tu es vraiment à l'aise. Donc, je suis vraiment content de pouvoir l'avoir sur un enregistrement. Elle a vraiment une belle voix. C'est la personne qui va critiquer ma voix le plus. C'est vrai, Ouais, ouais? Ah ouais? elle est chanteuse de... Tu sais, elle sait comment respirer, comment mieux sortir sa voix. Puis moi, je suis plus ce genre de... Sur l'instinct. c'est ça, je vais raconter des histoires à travers ma voix, mais je veux pas nécessairement avoir la meilleure voix du monde. Est-ce que tu peux décrire un peu qu'est-ce que tu ressens que les ruelles symbolisent à Montréal? Parce qu'il y en a pas de où tu viens, Pas vraiment. London. Ouais, j'habitais dans une dans une grande banlieue où toutes les maisons se ressemblent, mais il n'y a pas beaucoup de ruelles où on se rencontre. Mais à Montréal, les ruelles sont rendues comme un endroit communautaire où on peut créer les moments qu'on va pas nécessairement avoir quand les choses sont tellement collées maison après maison. Tu sais, je prends parfois juste un chemin différent. J'ose, OK, je vais prendre cette ruelle. Puis là, je vois, OK, il y a une vente de garage, je vais dire, mais une vente de ruelles. Puis c'est ça, je finis avec une petite meuble, je savais pas que je voulais. Puis Un petit moment magique en passant dans un raccoin de dans Montréal. une petite... Ouais. Ouais, mais merci, je suis contente que tu aies répondu à ça. Faut te suivre, Sam Kruger. Oui, Tu viens de participer à l'incubateur TD. Tu as appris plein de choses. oui, Tu as une carrière en développement. oui, Tu as un site web. oui. Tu as des médias sociaux. Badcam, Oui, s'abonne. Oui. On te suit. Oui. Ça va, c'est ça. C'est tout Sam Kruger Music, un peu partout. Parfait. Site web, Instagram, Facebook, blablabla. Hey, merci, C'est ça. Sam. Ben, merci Merci. beaucoup. Santé. Merci de- Beaucoup d'avoir Santé. Bon moment. Merci, belle gueule. Merci, CISM. On se revoit sur un autre épisode merci. très bientôt. Hey, ben oui, tout le monde est là. Hey, merci Léa. Merci, Soleil à tous. Très beau. Bye.